L'actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. 117e jour d'agression sioniste sur Gaza, une agression génocidaire à bien des égards. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre dernier, date du déclenchement de l'opération déluge Al-Aqsa, s'élève en ce mercredi 31 janvier à près de 26 900 martyrs et 65 949 blessés. Selon la mise à jour quotidienne de ce bilan effectué par le ministère de la Santé à Gaza, pas moins de 150 martyrs et 313 blessés ont été enregistrés durant les dernières 24 heures dans 16 massacres commis par l'entité sioniste contre des civils et des familles palestiniennes. À Khan Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne, au moins 6 martyrs sont tombés du fait des bombardements de l'armée d'occupation qui n'a pas hésité à prendre pour cible plusieurs zones de la ville, notamment le centre lourdement frappé par l'artillerie ainsi que des hélicoptères des forces sionistes. Et pas de répit pour les hôpitaux de Khan Younes, à commencer par le complexe médical Nasser qui subit un siège depuis 10 jours consécutifs. L'occupation sioniste a également bombardé une maison près de cette structure médicale, faisant un certain nombre de martyrs et de blessés. Une Palestinienne est par ailleurs tombée en martyr et d'autres ont été blessés lors d'un raid de l'aviation sioniste qui a visé une maison à proximité de l'école Sheikh Jaber. Idem pour l'hôpital El-Amal. La cour du bâtiment a été investie sous la menace des armes, exigeant que les personnes déplacées évacuent le bâtiment. En totale indifférence quant à la santé des malades et des blessés. Et les bombardements sionistes ont également ciblé le centre de la ville de Gaza. L'occupant sioniste a bombardé une maison dans le camp de Bouraïd, faisant un certain nombre de blessés transférés à l'hôpital de Shuhada al-Aqsa. 3 autres Palestiniens ont été blessés lorsque les forces d'occupation sionistes ont tiré sur un groupe de citoyens à l'est du camp d'Al-Bouraïd. Et l'acharnement sioniste sur les hôpitaux de Gaza s'étend à l'ensemble des structures médicales de l'enclave palestinienne. L'hôpital El-Aouda, situé à Jabalia, au nord de l'enclave, a lui aussi été la cible des bombardements sionistes. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté mardi à l'unanimité pour le projet à l'initiative de la mission permanente de l'Algérie à New York qui souligne le besoin urgent d'élargir le flux d'aide humanitaire aux civils à Gaza dans le cadre de la situation humanitaire détériorée suite à l'agression barbare de l'occupant sioniste. Le vote à l'unanimité par les membres du Conseil de sécurité intervient dans le cadre des démarches permanentes et continues de l'Algérie en vue de mobiliser le soutien à la cause palestinienne, et ce, en application des instructions du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et depuis New York et à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU tient en ce moment même une réunion cruciale pour l'avenir de la Palestine et de Gaza, et ce afin de se prononcer sur les modalités d'application de la décision de la Cour internationale de justice sur les crimes génocidaires commis par l'entité sioniste en Palestine. L'ambassadeur algérien auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a déclaré lors de son intervention que la décision de la CIJ prouve que le temps de l'impunité est révolu. La parole est en ce moment même au Mozambique, membre non permanent du Conseil de sécurité pour l'Afrique. C'est la fin de ce Flash Info. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.